Boker Tov Rabotai, ce soir, c'est l'Aïloula de Rebbe Meir Baal HaNes et c'est aussi Pesach Sheni. Alors déjà quelques petites halachot, c'est que cet après-midi, on ne fait pas Tahanoun. Donc Pesach Sheni, c'est le 14 Iyar. La veille de 14 Iyar, comme tout Rosh Chodesh, la veille à Mincha, on ne fait pas Tahanoun et demain, bien sûr, on ne fait pas toute la journée. Il faut savoir une chose, c'est que la raison pour laquelle on ne fait pas Tahanoun, c'est pas parce que c'est la Iloula de Rebbe Meir Baal HaNes. C'est seulement la Iloula de Rebbe Shimon Bar Yochai qu'on dit qu'on ne fait pas Tahanoun. Mais pour la Iloula de Rebbe Meir Baal HaNes, on ne fait pas, c'est lié avec Pesach Sheni. Maintenant, c'est quoi les minhagim? Alors, le minhag, beaucoup ils ont l'habitude de manger la massa pendant Pesach Sheni. On va expliquer un petit peu c'est quoi le lien de Pesach Sheni. Mais alors, sur ça, il y a pas mal d'avis. Maintenant, celui qui peut, alors ce soir, il y en a qui disent seulement demain après-midi, il y en a qui disent demain soir, parce que le Korban Pesach à la base, il était sacrifié le 14 Nissan, et l'après-midi, il a été consommé le soir. Alors donc, normalement, pour la consommation de la massa, c'est seulement demain soir. Mais il y a différents avis, Rabota, et ça ne pose pas de problème. Manger un peu de massa, donc ça ne dérange pas du tout. Au niveau de la bracha, pour les Sfaradim, c'est Boré Mene Mezonot. À Pesach, la massa c'était notre pain. Alors on fait Motzi l'Hamnars. Alors que maintenant, le vrai pain c'est Motzi. Maintenant la matzah c'est Boré Mene Mezonot. Voilà Rabotai. Maintenant, concernant Pesach Sheni. Alors maintenant on va dire un petit mot, c'est quoi Pesach Sheni? Pourquoi on le fait? Alors on sait que à la base, Pesach Rishon, donc le vrai Pesach, il y a le lien de Korban Pesach. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que tout le clan d'Israël, ils doivent amener un Korban et le sacrifier le 14 Nissan. Mais il y avait des personnes qui n'ont pas pu le sacrifier. Alors, on dit surtout parce qu'ils étaient tamés. La Gemara, elle traite c'est quel touma qu'ils avaient, mais quoi qu'il arrive, c'est que ces gens-là n'avaient pas la possibilité de le sacrifier. Alors ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, Moshe, Lama wayu anashim asherayotimeim lenefesh adam. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama negara. Pourquoi nous on va être moins que les autres? Tout le monde va approcher sans sacrifice et nous on va pas le faire. Est-ce que tu peux nous trouver une solution? Tu peux faire une dérogation pour nous? Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu et Hachem, il leur dit bien sûr. C'est que maintenant ils n'ont pas pu l'approcher. Donc le 14, alors le mois prochain, le 14 Iyar, alors ils approcheront leur Korban. Donc nous, en souvenir de ça, on fait ce qu'on appelle Pesach Sheni. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a ni Korban Pesach, il y a ni Pesach Sheni, parce qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash. Pesach Hashem, B'mihra B'yamenu, il y aura la construction de Beit HaMikdash, et on fera comme à l'époque. Alors maintenant, Hachamim, ils disent que ce lien-là de Pesach Sheni, il y a quand même un message très important pour nous, pour tout le long de la vie. C'est quelque chose qui doit nous suivre dans notre vie pour pouvoir, on va dire, réussir. Alors c'est quoi? Alors celui qui voit le lien de Korban Pesach, tout le monde a approché, c'était quelque chose qui était pour tout le monde, il y a certains qui n'ont pas pu. Rabotai, si on va un peu réfléchir, dans quel état ils étaient ces gens-là? Il leur dit, regardez, on n'a pas de chance, on est privé, on est expulsé, c'est fini pour nous, on n'a plus rien à faire. On voit que malgré tout, ils sont partis, ils ont fait des efforts, ils ont demandé, et Baruch Hashem, ils ont eu, on leur a donné la solution et la possibilité de rattraper, de récupérer ce qu'ils n'ont pas fait. On dit c'est pareil aussi dans la vie. Alors, surtout maintenant, Rabotai, on vit dans un monde quand même où on est confronté à énormément de problèmes. Que ce soit au niveau du cadre familial, ou que ce soit au niveau de la communauté, ou dans le cadre général. Ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se passent, et les gens, on attend tous avec impatience quand est-ce qu'on va avoir la solution. Et des fois, les gens, ils peuvent être découragés. Ils peuvent être déprimés, ils disent ça y est, j'ai plus de solution et ma vie n'a plus de sens.
Vient Pesach Sheni nous dire pas du tout, Hasbi Shalom. Il faut jamais perdre espoir dans la vie. Tout est possible. C'était qui ces gens-là? On a dit, la Torah elle dit, celui qui était tamé ou celui qui était b'derech rehoka, il était loin. Il n'a pas pu aboutir, il n'a pas pu arriver. Ben oui, tu pourras faire toi aussi. Nous aussi dans la vie, des fois, que ce soit au niveau de Avodat Hashem, il y a des gens que les pauvres, ils n'ont pas eu ce mérite de grandir dans Torah et Mitzvot de Ma'asim Tovim. Et même ceux qui ont grandi dans un monde de Torah où ils avaient la possibilité d'exercer, de faire les mitzvot, mais ils avaient un grand Yitzhara. Et aujourd'hui, ils commencent à se réveiller, soit en voyant ce qui se passe dans le monde. La raboté, cette époque, là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça laisse réfléchir tout le monde. On se dit, on a vu la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous. Il y a des gens, ils disent, maintenant j'ai envie de revenir, j'ai envie de m'améliorer. Et après ils se disent, mais attends, c'est maintenant, c'est hypocrite ce que tu fais. Ah, tu veux faire tchouba parce que tu as eu un coup, ou parce que tu sens qu'aujourd'hui tu n'as plus l'envie comme avant, tu n'as plus la possibilité de faire certains abirot comme avant, et donc c'est pour ça que tu veux faire. Bon, on nous dit non, il ne faut pas se désespérer. L'homme, il doit faire tous les efforts nécessaires dans la vie, et Hachem, Akadosh Baruch, c'est marqué, il attend chaque juif. Viens, reviens. C'est ce qu'on a dit avec Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, un Israël doit savoir. Israël a fait le shehata, Nekra Israël. Même s'il a fauté, il s'appelle toujours Israël. Mais il doit faire les efforts nécessaires. C'est pareil aussi, Rabotai. C'est pas seulement au niveau de la religion, même au niveau de la vie de tous les jours. Combien il y a des gens, ils veulent arriver. Ils essayent de travailler, ou ils essayent de chercher, ils ont des objectifs, ils voient qu'ils n'arrivent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois, ils arrivent à un certain blocage, un certain désespoir. Ils disent, mais attends, c'est fini. Moi, si j'ai pas pu faire jusqu'à maintenant, la preuve regarde, j'ai essayé par-ci, j'ai essayé par-là, et rien à faire, il n'y a pas de résultat, j'ai pas abouti, alors ils se désespèrent, ils laissent tout tomber, et leur aller vers les ils tombent dans un déprime, ils tombent dans une angoisse. Viens Pesach Sheni nous dire pas du tout, Rabotai, il faut pas faire ça. Nous, on doit savoir une chose dans la vie, que le monde il est géré par Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Hachem il envoie des épreuves. On est testé tous les jours. On le dit le soir de Pesach. Adam la'amal yulad. L'homme il vient dans ce monde pour travailler. On espère Bezat Hachem qu'on n'aura pas d'épreuves, qu'il n'y a pas d'Yisurim. Mais quoi qu'il arrive, l'homme jamais doit se désespérer. À partir du moment que tu as la possibilité d'avancer, il faut faire l'effort. Avoir l'aïmouna en Hachem. C'est Hachem qui va me donner tout et moi je fais ce que j'ai à faire. Mais Rabotai, tout ça dépend d'une chose qui est très importante, c'est avoir la volonté. On a vu dans Pesach Sheni, les personnes qui étaient impures, ils n'avaient pas la possibilité. Un autre, qu'est-ce qu'il va dire? Écoute, j'ai pas eu cette chance. Cette année, j'ai pas approché le Korban. L'année prochaine, on le fera. On essayera de nous arranger. Mais non. Ils sont partis chez Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, Moshe, la manigara. Pourquoi on sera moins que les autres? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas comme les autres. On est impur, on ne peut pas approcher. Mais c'est fini. Ayad Hashem Tersar. Il n'y a plus de possibilité. Hashem Kol Yachol, Hashem, il est capable de tout faire. Alors s'il te plaît, Moshe, fais un effort et tu verras comment Kadosh Baruch Hu, donc il sera là. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors il y a un passage qu'on dit pour la Parnassa. Là aussi le problème de la Parnassa Rabotai. Les gens, des fois quand ils voient ça ne marche pas, ils dépriment leur alénon. Pas du tout. Prie à Hashem, fais les efforts. On dit Poteh et yadecha ou masbiya lechol hayrason. Ça veut dire, nous on dit ce passage-là, quand on le lit, il faut avoir beaucoup de kavanot. Et Hashem, il nous donne la Parnassa. Alors qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit Masbiya Hashem il rassazi lechol hayrason. Celui qui a la volonté. Quand toi tu as la volonté, tu demandes et tu t'intéresses et tu fais les efforts nécessaires, Be'ezrat Hashem, on aura tout ce qu'il faut. Là encore une fois, Rabotai, on doit exploiter ces moments. Donc ce Pesach Sheni, faire des tfilotes, déjà on a dit Rabbi Meir Baal HaNes, avec tout le mérite qu'on a à travers les tfilotes qu'on fait. On lui demande que lui il prie pour nous dans le ciel. Et Be'ezrat Hashem, quand Hachem il voit les efforts qu'on fait, qu'il voit qu'on a la bonne volonté, Nizke Bezrat Hashem à toutes les brachot et toutes les shorot. Amen. Ken Yehi Rason.